Salut à tous, c'est Alex Molic. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui, eh bien nous sommes en plein pendant le Festival of Speed de Goodwood. Et donc pour pas trop prendre de retard, eh bien je me suis dit que j'allais sortir la vidéo de Chantilly maintenant, plutôt que faire une minute actu ou de parler de Goodwood. Donc c'est ok, on fait comme ça? Bah c'est parfait. Eh bien suivez-moi pour le rallye supercar et classique du samedi, ainsi que le concours d'élégance de Chantilly édition 2019 du dimanche. Allez c'est parti. Bon, ça je vous l'ai déjà dit, mais le concours d'élégance de Chantilly édition 2019, c'était en plein pendant la fameuse canicule. Je suis pas fait pour ça moi. Il faisait très chaud, c'était très désagréable, mais bon, qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous ramener quelques petites images? Enfin, essayez de vous ramener des images, car dès samedi, je crois m'être mangé une petite insolation, et du coup, bah, dimanche, j'étais complètement à l'ouest. Cependant, voici quand même un petit aperçu. Aujourd'hui, je vous propose de suivre le rallye supercar et le rallye classique qui précède donc le concours d'élégance de Chantilly. Donc on va dire c'est deux événements qui simultanés, il y a deux rallyes. Donc soit tu choisis de faire les supercars, soit tu choisis de faire les classiques. On s'est plutôt bien débrouillé et on a réussi à trouver plusieurs routes en fait qui permettaient de voir un petit peu des deux. Nous sommes donc dans la campagne du Valois, non loin de Chantilly. Et bien nous attendons les voitures pour le premier passage des supercars qui devrait s'annoncer plutôt pas mal. On a choisi un bon spot, je vous montre, là c'est comme ça, et enfin vous verrez sur les images après. Alors les gars, cette 917, on ne s'y attendait, mais pas du tout. Elle n'était pas annoncée parmi les participantes du rallye classique. Et tu vois ça qui débarque, tu fais what the... Alors vous, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais au niveau des spots choisis, ça passait beaucoup mieux en photo qu'en vidéo. Du moins, je trouve. Enfin bref, une fois les rallyes terminés, eh bien nous avons regagné le château de Chantilly dans l'après-midi pour voir un petit peu l'installation des autos, les jurys qui notaient les autos, mais le soleil tapait tellement fort, genre vraiment, qu'au final j'ai si peu profité de ce moment, parce que je pouvais rien faire. Vous allez dire que j'exagère avec ça, et que d'autres ont pourtant bien réussi à faire des photos, mais le truc c'est que je pense qu'on n'est pas tous égaux face à la chaleur. En ce qui me concerne, bah ouais, c'est vraiment pas mon truc. Il est environ 8h30 du matin, ainsi s'ouvre l'édition 2019 du concours d'élégance de Chantilly. Comme vous pouvez voir, heureusement il fait un petit peu moins chaud que hier, parce que vraiment hier c'était très difficile de faire des images. Mais bon, au moins on a la météo de notre côté encore une fois. Beau soleil, un petit peu couvert, mais pour l'instant ça va. Le mec il se prend pour une Miss Météo. Et cette édition s'annonce tout particulièrement intéressante car il y aura tout un tas de trucs super à vous montrer. Que ce soit le 110e anniversaire de Bugatti, les 20 ans de la Pagani Zonda. Il y a également tout un tas d'autres festivités vraiment intéressantes, des collections. La collection Matra, il y aura vraiment des choses très belles à vous montrer.
Et donc pour fêter le 20e anniversaire de la Zonda, Pagani nous gratifie d'une très belle exposition. Pagani dont les apparitions publiques en France sont très rares. La dernière, sauf erreur de ma part, remonte en 2011 à Sport et Collection 2011. Et bien là, pour les 20 ans de la Zonda, ils ont fait un effort pour nous. Et bien ils nous ont sorti 5 modèles, dont 4 Zonda et une Huayra. Je vais vous les montrer tout de suite. Regardez-moi ça. Alors on commence par la Zonda R Evo, qui est donc l'évolution, comme son nom l'indique, de la Zonda R, qui est une machine de guerre sur base de Zonda F. Alors ça en gros c'est une machine réservée au circuit, une brutasse, carbone bleu, vraiment très belle. Alors là c'est sans doute ma Pagani préférée, je suis bien content qu'il ait ramené la Pagani Zonda Cinque Roadster. Sur 5, il y a 5 Cinque Coupé et 5 Cinque Roadster. Donc ça c'est un des Cinque Roadster. Vraiment très belle. Enfin bref, c'est ma Pagani Zonda préférée tout simplement. Et là, paf, ça commence de bon matin. Je rencontre des potes et ça papote. Et j'en oublie complètement de filmer le reste. Notamment la première C12 qui sort de restauration et que l'on avait déjà vu à Genève. Ou encore la version ultime de la Zonda selon Horacio Pagani, la HP Barchetta, que je trouve pas très belle et dont le prix de 15 millions me conforte dans l'idée que c'est une auto surcotée. Il y avait également une assez belle Pagani Huayra Roadster, biton, carbone rouge et carbone rouge foncé, vraiment très jolie. Mais aussi et surtout exposée juste à côté, t'avais quand même une très rare Pagani Zonda C12, une des encore plus rares qui n'ont pas fait la transition vers les Pagani Zonda F. D'ailleurs celle-ci sort très rarement, donc c'est super cool de la voir. Peut-être une des plus belles Zonda selon moi. Puis bon, comme mon pote Guillaume ne l'a pas vu, c'est marrant. Il y a également une petite exposition supercar assez sympa. La plupart ont participé au rallye supercar samedi, dont je vous ai déjà montré les images. Mais elles ne sont pas toutes là, mais quand même, il y en a déjà pas mal. Comme vous pouvez voir, donc il y a la 959, rouge, très jolie, une Porsche 918. La McLaren P1 GTR, et je sais pas si vous vous souvenez de celle-là, elle avait déjà participé au rallye supercar en 2015, si je dis pas de bêtises. Une petite Carrera GT des familles, meilleur V10 de tous les temps en ce qui me concerne, juste à côté d'un autre V10 qui n'est pas pour le coup le meilleur de tous les temps, celui de la Lexus LFA, la Mercedes McLaren SLR. Ah, cette voiture quand même avec ses jantes turbines et son bec, presque son bec d'aigle. Une des plus belles voitures de ces 20 dernières années d'ailleurs, un des designs les plus jolis. D'ailleurs c'est dommage parce que c'est une voiture qui a, je pense, un petit peu mal marché, donc c'est un peu dommage, mais enfin bref. Petit arrêt sur image si vous me permettez. Vous avez sans doute remarqué que cette Porsche 917 est immatriculée. Il s'agit de la Porsche 917 châssis 917-030 de Count Rossi. Son histoire est assez intéressante. Elle a notamment couru aux 24 heures du Mans en 1971 sous les couleurs Martini, mais n'a malheureusement pas pu finir la course car un pneu a éclaté alors qu'elle était en tête. Le fameux Count Rossi l'a racheté et souhaitait rouler avec. Sur la route. Alors certes, avoir des lubies, c'est bien, mais c'était quand même la croix et la bannière pour l'immatriculer, mais ils ont finalement réussi à trouver un endroit où l'immatriculer, l'État d'Alabama aux États-Unis. Le truc improbable. Mais il y avait quand même une petite condition à cette immatriculation, c'est que cette fameuse Porsche 917 ne s'approche même pas des frontières de l'État de l'Alabama. En gros, c'est un petit peu comme s'ils avaient immatriculé les voitures pour rendre service, en échange sans doute d'autres services, mais ils n'en voulaient absolument pas sur leur route. C'est peut-être une des Porsche 917 les plus connues et les plus emblématiques au monde. J'arrête, continuez la vidéo, continuez.
c'est qu'au final, j'ai beaucoup filmé le concours d'élégance en tant que tel, avec les voitures qui paradent autour de la fontaine centrale. Mais comme t'avais Denis Brognard qui n'arrêtait pas de parler, et que 40 minutes de voitures qui tournent autour d'une fontaine, j'imagine que ça va vous bassiner, eh bien, je me dis que je vais vous faire un petit truc différent, je vais vous en montrer quelques-unes avec ma voix off. Ah! Sorry Denis. Alors commençons par le concept BMW Vision M-Next. Ce concept équipé d'un moteur essence assisté de 2 moteurs électriques est inspiré de la M1 et de l'i8, d'ailleurs ça se voit, et il annonce l'électrification chez BMW. Au-delà de son aspect original, l'auto met quand même en avant l'utilisation des nouvelles technologies au service de la conduite sportive, avec 600 chevaux sous le bousin. Ce qui est dingue quand même, c'est que l'auto venait à peine d'être présentée à Munich, 2 jours avant il me semble, un truc comme ça. C'est quand même du coup plutôt cool de l'avoir roulé à Chantilly. Comment ne pas vous montrer la McLaren Speedtail ? À chaque fois j'ai envie de dire Sweptail, enfin bref. C'est un nouvel exemplaire donc de la Speedtail en gris foncé, assez joli, et qui, si j'ai bien compris, se rapproche énormément de la version finale. Une fois en action, l'auto est quand même bien plus impressionnante qu'en photo ou qu'en statique. Notamment au niveau de sa forme en fait, qui me fait un petit peu penser au... Vous savez, au Faucon Pèlerin là, ou au Bomber B52 si vous voulez. Le Faucon Pèlerin en pleine vitesse. Mais en un sens, si vous voulez, ça montre l'efficacité réelle de la McLaren Speedtail. En tout cas, j'ai trouvé étrange le fait que les poignées sortent comme ça, mais je vais pas faire le relou. Enfin, j'ai quand même envie de vous parler très rapidement de la voiture noire de Bugatti, que vous connaissez déjà tous. Alors oui, c'est la même maquette roulante qui était à Genève, et l'auto est toujours aussi impressionnante, rien à dire à ce niveau. Grâce au grand travail d'investigation de Denis Brognard, on sait également que ce n'est pas Cristiano Ronaldo qui l'a acheté. Merci Denis. Enfin bref, en tout cas c'est cool de l'avoir. Elle ainsi que d'autres pour le 110e anniversaire de Bugatti. Car oui, il y avait également une Bugatti Veyron ainsi qu'une le B110 et la Bugatti Chiron et la Bugatti Chiron 110e anniversaire. Enfin bref, comme bien souvent avec le concours d'élégance de Chantilly, eh bien la qualité est au rendez-vous. Après vous l'aurez peut-être remarqué, je n'ai même pas abordé 5% des voitures présentes. Je ne vous ai pas parlé de la collection Matra qui était pourtant exposée devant, ni des McLaren de course avec notamment la McLaren F1 GTR 02R avec sa livrée Ueno Clinique, ni des voitures de Marcello Gandini, ni du concept Renault Easy Ultimo avec ses roues qui tournent une fois sur 2, enfin bref, c'était vraiment étrange ce truc là. J'aurais aimé approfondir plein de trucs et vous montrer encore davantage, mais j'étais vraiment KO. Non vraiment, je n'étais pas en mesure de vous faire un truc plus quali et je m'en excuse, sincèrement. En espérant néanmoins que ça vous plaise, et en attendant les prochaines vidéos, eh bien, n'oubliez surtout pas que l'on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.